Vous êtes un professionnel dans le tourisme et vous voulez savoir comment mesurer le ROI d'une campagne d'influence, alors cette vidéo est pour vous. Beaucoup de nos clients nous demandent à quel point l'influence est efficace et à quel point l'influence est rentable. C'est la question au final que tous les dirigeants devraient se poser après une campagne d'influence. Et c'est souvent là que le malaise commence. Parce que mesurer le ROI de l'influence, c'est pas toujours aussi simple que de regarder des likes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner des conseils et des éléments de réponse, je me présente rapidement. Je m'appelle Dimitri, je suis le cofondateur de l'agence Digitel, l'agence au service des marques qui font voyager et vivre des expériences. On a une vision 360 degrés, on accompagne des professionnels du tourisme, que ce soit des campings, des hôtels, des destinations, des villages vacances, des offices de tourisme, des marques dans l'outdoor et on les accompagne dans la mise en place de campagnes d'influence qui sont pensées comme des vrais leviers d'acquisition. Donc si vous êtes professionnel dans le tourisme, dans le voyage ou dans l'outdoor et que vous voulez des conseils personnalisés, je vous mets un lien dans la description, ça vous permet de réserver un créneau dans mon agenda et je vous ferai une sorte de mini audit gratuit, un échange au cours duquel je vous donnerai des astuces, des conseils et un plan d'action qui sera vraiment applicable en fonction de vos contraintes et de vos ressources. Donc ce sera moins général que cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi le ROI dans l'influence, c'est souvent mal mesuré. On va aussi voir les indicateurs à suivre selon les objectifs de base de la campagne et je vais vous expliquer comment interpréter correctement les résultats. Bon, déjà, prenant du recul, le plus gros piège, c'est de vouloir un ROI immédiat. Ça, c'est une erreur classique. On veut un ROI instantané. Dans le tourisme, le cycle de décision, il est plutôt long. On ne réserve pas toujours un séjour dans les 24 heures après avoir vu un post. Donc, mesurer l'influence uniquement sur les ventes directes, c'est comme, je sais pas moi, juger une campagne TV au nombre de ventes le jour même. L'influence s'agit souvent sur plein de paramètres, sur la notoriété, sur la considération, sur la confiance. Et tous ces éléments, ils ont un impact progressif sur les réservations. Autre chose, le ROI dépend toujours de l'objectif de départ. On ne mesure pas le ROI de la même manière selon l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour ça que tout commence par une question simple. Pourquoi est-ce qu'on a lancé cette campagne d'influence? Si l'objectif est la notoriété, le ROI ne se mesure pas uniquement en chiffre d'affaires. Si l'objectif est la conversion, alors on va chercher des indicateurs beaucoup plus directs. Je vous donne quelques bons indicateurs à suivre selon l'objectif de base donc que vous êtes fixé. Si l'objectif était de la notoriété, vous allez voir la portée réelle, voir la qualité des commentaires, voir les mentions de votre marque, voir le trafic généré. Maintenant, si l'objectif c'est de la considération, on va regarder le temps passé sur le site, on va regarder les interactions avec les contenus, on va regarder les demandes d'informations qui vous sont parvenues, ou également les inscriptions ou les leads. Si maintenant on est sur un objectif de conversion, alors bien sûr on va regarder les réservations, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler de coût par réservation, on va parler de taux de conversion. Vous l'avez compris, le problème c'est donc pas le manque de données, le problème c'est plutôt de regarder les mauvaises données. Autre chose, il faut souvent penser à mesurer l'impact indirect. Je parle de ROI invisible. C'est un point qui est souvent négligé. Pourtant l'impact indirect dans l'influence, ça peut être très important. Une campagne d'influence, ça peut améliorer la crédibilité de la marque, ça peut augmenter le taux de conversion. Au global, je parle. Ça peut également renforcer l'autorité de la marque. Je vous donne un exemple. Si après une campagne d'influence, on observe des hausses dans les taux de conversion sur le site, si jamais on observe une baisse du coût par clic en matière de publicité, de SEA, si on observe une meilleure performance des autres leviers, alors ce ROI-là, il est réel, mais beaucoup moins visible. Et ce qui est difficile, c'est de pouvoir traquer. L'influence, parfois, n'a pas vendu directement, mais elle a préparé le terrain. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste très souvent là-dessus. Il faut prendre en compte la stratégie dans son ensemble et pas juste se contenter de regarder l'influence comme un seul levier. Je vous donne maintenant quelques outils simples pour suivre la performance. Vous allez pouvoir utiliser des liens traqués, vous allez pouvoir utiliser des codes promo, vous pourrez également mettre en place des landing pages dédiés par rapport aux créateurs, vous pouvez utiliser des analytiques simples. L'important, ça reste la cohérence, garder un esprit critique, bien suivre et pas tout sophistiqué. Parlons aussi de l'autorité de marque qui va être de plus en plus importante avec l'IA dans le futur pour que vous soyez bien référencé par les moteurs de recherche type ChatGPT, Gemini, Perplexity. L'influence va jouer également un rôle clé sur l'autorité de votre marque. Et plus votre marque est citée, plus elle est recommandée, plus elle est visible et plus elle devient crédible. Et cette crédibilité, elle a un impact direct sur la confiance de vos prospects et également sur la visibilité sur les moteurs IA. Et ça, c'est du GEO, c'est de l'EAT, c'est un ROI durable, pas toujours évident à traquer. Si le GEO vous intéresse par ailleurs et que vous voulez voir comment votre marque ressort sur les LLM, alors pareil, prenez un rendez-vous avec moi et on pourra en parler de vive voix. En bref, ce qu'il faut retenir avec cette vidéo, c'est que le ROI de l'influence ne se mesure pas avec un seul chiffre, il se mesure dans le temps, il se mesure selon l'objectif initial et il se mesure dans l'écosystème global.
Et pour le mot de la fin, ce qui est sûr, c'est que l'influence reste un des leviers les plus rentables en termes de marketing digital, si bien entendu, c'est bien géré et si l'ensemble du système a été réfléchi en amont. Bon, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et puis, si vous voulez prendre un rendez-vous dans mon agenda, encore une fois, le lien est juste en dessous. À très vite.